Alors, on sommes à la 3e fois où je fais cette vidéo. La première vidéo, je l'ai supprimée. Je pense que je la retrouve pas sur mon téléphone. La deuxième, je viens juste de la tourner et en voulant voir si tout était bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ça filmait pas moi. Donc voilà. Donc on recommence. Bon, j'ai tous mes livres qui sont là, donc en même temps, voilà, ils n'ont pas été encore rangés. Tant mieux. Oui, il y a un voisin sur le toit, t'inquiète pas, ça va, c'est tout à fait normal. Donc on va commencer tout de suite avec ce roman qui est La disparition du docteur Winter, qui est le tome 4 de la saga de L.B. Hathaway, Les enquêtes de Cozy Parker. J'adore cette saga, donc comme je l'ai dit, c'est le tome 4. Là, je ne sais pas trop exactement ce qui va se passer, je sais juste qu'on va partir, je pense, un peu plus dans passé de la protagoniste, donc de Posy, et je suis assez curieuse. C'est des livres qui se lisent assez vite, ils font environ 250 pages. Je n'aurai plus de romans des éditions Erol. Je suis en train de regarder si j'en ai encore représenté, je ne sais pas. En fait, il y a eu, je ne sais pas trop quoi, il y a eu tout un changement dans l'équipe éditoriale des éditions Erol. Et en fait, pendant facile 3 mois, on n'a eu aucune nouvelle des éditions Erol. On a un groupe, en fait, où on discutait toutes les personnes qui étaient parties du book club Erol. Et on a reçu un mail au bout de 3 mois pour nous dire qu'on continuait l'aventure, machin, et qu'il fallait qu'on écrive que sur ce mail qui était attitré et tout ça. Donc, ok. Je vois que d'autres personnes dans le groupe disent « Ah ben j'ai reçu les parutions, j'ai demandé ce roman et tout. » Et on est 3-4 à se dire « Mais non, on ne l'a pas eu. » Donc, début janvier, on leur écrit pour leur dire « Écoutez, on a eu un souci et tout. » Et on a reçu une réponse la semaine dernière, donc 1 mois et demi après, pour dire « Ah non, mais en fait, vous êtes plus partenaire avec nous. » Alors qu'il y a 2 mois, on nous a dit qu'on était partenaire. Donc bref, je ne me prends pas la tête. Il y a assez de maisons d'édition, il y a assez de livres à découvrir. J'ai même pas répondu aux mails. Il y en a d'autres qui ont essayé de répondre, de négocier et tout. Mais non, j'ai autre chose à foutre, clairement. Voilà, comme disait il y a une couille dans le pâté. Voilà, donc si c'est pour au final galérer à chaque fois, moi ça m'intéresse pas, je suis pas là pour ça. Donc en tout cas, si la saga continue, je la lirai avec grand plaisir. Et sinon, ben voilà, ça s'arrêtera là, on verra. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu La fille des embruns de Marie-Aude Mériguet, donc Une femme, la Bretagne, un secret. J'adore la Bretagne, le côté ouest de la France, j'habite du côté est. Et c'est vrai que chaque été, on essaie de partir vers l'ouest de la France, la Bretagne, le Finistère, voilà, et tout ça, la Normandie. Vraiment, on est des grands fans. On veut faire avec Marie notre retraite là-bas. Clairement, enfin, je serais pas mon fils, on serait déjà parti. Mais au vu des inondations actuelles, je me demande si c'est vraiment le coin où il faut aller. Bref, trêve de plaisanterie, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est Marie-Aude Mériguet, j'avais lu un de ses romans, je ne sais plus le nom, mais je sais qu'il y avait des bottes de pluie sur la couverture et j'avais adoré. Donc celui-là, je me dis pourquoi pas. C'est Clara, avec qui j'étais lectrice Charleston il y a quelques années, qui a écrit que c'est une merveille de roman qui décortique la vie et la psychologie d'une petite ville bretonne. Plein de poésie, de finesse, de délicatesse, j'ai adoré. Donc voilà, suspense. Toujours des éditions Charleston et c'est ma lecture en cours. J'ai reçu Mon nom ne suffit pas de Jodi Picoult. Donc c'est une autrice que j'avais entendu énormément de bien quand j'ai commencé le BookTok. Donc c'était il y a BookTube même, pas BookTok. BookTube il y a au moins 10 ans. Et c'est vrai que ça me tentait bien, c'est pour ça que je me suis vite jetée dessus. Donc nous sommes dans double temporalité. Nous sommes à New York dans les années 2013, donc il y a plus de 22 ans. Non, pas du tout, 12 ans, je ne sais plus calculer, ou alors je suis en avance sur mon temps, je ne sais pas. Bref, et donc on fait la connaissance de Mélina, voilà, je confonds toujours entre Mélina et Mélinda. Mélina, qui en fait veut devenir scénariste de théâtre, mais c'est une femme et c'est très compliqué pour elle. Et donc au final, un jour, son meilleur ami va faire en sorte de faire passer Mélina pour un homme par mail pour que son scénario, son script soit élu dans les 5 meilleurs, ce qui a été le cas. Et là, je suis à la période où, dans mon écoute, où en fait, pour éviter de perdre la face, c'est son meilleur ami qui prend la place de Mélina. Bref, et en parallèle, on suit Emilia, qui elle, en fait, est une ancêtre de Mélina, qui... On se demande si ce n'était pas une aide à Shakespeare pour écrire les textes mieux. Voilà, c'était des rumeurs qui couraient à l'époque. Donc voilà, on est dans les années 1580 à Londres. Donc il y a cette double temporalité et c'est assez sympathique pour le moment. Les éditions City, j'ai reçu Si tu as le bourdon, va voir les abeilles de Fleur Roussel. Donc c'est aux éditions City, comme je vous l'ai dit. C'est clairement une couverture
printanière. Quand je vois le temps dehors, ça donne pas envie de le lire pour l'instant, mais ça sera lu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, il dit juste que c'est un roman lumineux, poétique, une hymne à la vie. Donc je savais ce que c'était quand je l'ai demandé, mais là je m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il me fait énormément envie, donc je vous en parlerai quand il sera lu. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu À la recherche de la beauté, l'espoir de Sophia. Donc c'est le tome 1 de Corinna Baumann. J'ai adoré, mais vraiment adoré, la saga de Corinna Baumann, qui était les héritières de Lowenhof. Donc en fait, on avait suivi la grand-mère, la mère et la petite fille. Chaque tome est égal à un personnage et c'était juste magnifique. J'avais adoré cette saga. Et donc quand j'ai vu qu'elle refaisait une saga, j'ai dit oui, je la veux. Donc là, on part à Berlin dans les années 1900. Pardon. Donc là, on part à Berlin dans les années 1926 où on fait la connaissance donc, de Sophia qui a 20 ans et qui voit sa vie s'effondrer. Elle rêvait de reprendre la droguerie familiale et d'y vendre les produits de beauté qu'elle crée. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, son père la met à la porte. Il va se passer, j'imagine, d'autres choses, je ne lis pas la suite. Il dit juste que c'est une saga fascinante dans l'univers des cosmétiques de luxe. On va à Paris, à Berlin, à New York et on suit une héroïne libre qui n'a qu'une envie, c'est de prendre une place importante parce qu'elle est femme et pas parce que c'est pas un homme. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Des éditions City, j'ai reçu le premier roman de l'actrice de Kaamelott. C'est Auprès de mon arbre, donc de Caroline Pascal. Donc là, celui-là, il me tente. Je pense que ça sera ma future lecture. Ça a l'air assez drôle et cocasse, mais ça peut être émouvant. En fait, Elisa se réveille le lendemain de ses 40 ans et dans son salon, il y a tous ses ancêtres. Voilà. Et donc, ça fait quand même 30 aïeux dans la même pièce. Ça perturbe un peu la routine, surtout quand on vit seul depuis toujours. Donc, ils disent que c'est un voyage initiatique plein d'humour qui questionne le lien entre nos chemins de vie et le vécu de nos ancêtres. Donc, je suis trop curieuse de le lire et je pense vraiment que ça fera partie de mes futures lectures très très proches. Ensuite, je suis allée à Mont-Leclerc, il y a un côté livre d'occasion, donc de temps en temps j'y vais. Et j'ai trouvé Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. C'est son dernier roman poche qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez à quel point j'adore Virginie Grimaldi, mais vous savez à quel point aussi je suis une grosse radine. Et donc moi, si je peux essayer de l'acheter d'occasion, je dis oui. Donc là, celui-là, je l'ai payé 3 €. Il n'est pas forcément en super état, mais c'est pas grave. Et j'avais entendu que du bien sur ce roman et je dis pourquoi pas, vraiment. Et donc, je pense que j'emmènerai avec moi en Italie. On part en avril. Et voilà, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis très psychorigide. Et personnellement, chaque fois que je pars en vacances, il me faut un roman de Virginie Grimaldi. Voilà, c'est comme ça. Toujours à Leclerc, j'ai trouvé également Secret Santa. Donc, c'est le 2e volume de Sophie Jaumin aux éditions Ozu. Donc, oui, les chapitres sont ouverts. C'est pas grave. Vraiment, je pense que je m'en remettrai sans problème. Mais c'est vrai que je suis une grande fan de Sophie Jaumin. J'ai lu presque, ou voire même tous ses romans, que ça soit que je regarde devant moi, ils sont passés où? Les étoiles de Noces Head, oui, ils sont là. Tous les autres, bref. Et donc, il me manquait celui-là et celui de cette année, je crois. Bref, il faut que je vérifie, mais j'ai presque tous ces romans. Donc, c'est plus pour la collection. Je vais le lire, je pense, la fin de l'année. Voilà, je me lance pas dedans pour l'instant parce que c'est pas Noël. Voilà. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvé pour 8 €. Et donc voilà, pour ma petite lecture, ma petite lecture, mon petit achat, plaisir. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu Le souvenir de l'amandier de Marine Alata. Donc c'est le Grand Prix du romanesque 2026. J'adore les romans du Grand Prix du romanesque. Je crois que j'ai été déçue il y a 4 ou 5 ans, mais sinon, je les ai tous toujours adorés. Avant, c'était le prix de la romance ou le prix romantique. Maintenant, c'est le prix romanesque, mais c'est à peu près la même chose. Donc là, il dit juste, sans lire tout, je sais qu'on est en 1905 en Sicile. On passe aux États-Unis par le sud de la France. C'est un premier roman sensible, captivant, interrogeant sur la filiation, l'identité, la transmission et les rouages de celle-ci envers et contre tout. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais juste parce que c'était le prix romanesque 2026 que je le voulais. Voilà. Et celui-là, j'étais tellement heureuse. C'est Lucinda Riley, la dernière chanson d'amour. Donc, comme vous regardez, j'ai presque toute une étagère, une Billy, extérieure et devant, qui est remplie de Lucinda Riley. J'en ai 2, 4, 6. Grand format à enlever pour terminer. Donc, je vais déjà rajouter celui-là. Je ne sais pas si j'en ai pas encore un autre à rajouter, mais j'ai un doute. Bref, j'adore Lucinda Riley. Je suis une grande fan de cette autrice. Elle est décédée il y a quelques années d'un cancer.
Mais il y a toujours des romans d'elle qui paraissent parce qu'en fait, son fils a retrouvé des écrits, des scripts de romans qu'elle n'avait pas forcément envoyés aux éditeurs parce qu'elle les a créés, elle les avait écrits il y a peut-être 20 ans et à l'époque, elle n'était pas aussi connue. Et donc, en fait, son fils a repris ces scripts, les a peut-être un petit peu modernisés et encore, il n'a pas fait grand-chose d'après ce qu'il dit dans le début des histoires. En fait, un peu comme il a fait avec Atlas, qui est le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Et donc, voilà pourquoi on a encore la chance d'avoir quelques romans de Lucinda Riley. J'en profite parce que je sais qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus, malheureusement. Mais voilà, moi, je suis une très, très grande fan d'elle. Elle est décédée en 2021, donc ça va faire 5 ans cette année. Ah ouais, je voyais ça il y a 2-3 ans, mais pas aussi loin. Bref, je ne sais pas de quoi on parle, je ne veux pas savoir de quoi on parle. C'est un Lucinda Riley, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, je vous l'avoue. J'ai reçu 2 bandes dessinées des éditions Le Duc. Donc tout d'abord, j'ai reçu Féministe musulmane, 20 portraits, voix et vision. Donc je vais être sincère avec vous, je ne me souvenais absolument pas de l'avoir demandé. Je me souviens de l'avoir vu dans le catalogue, mais je me suis dit non, je ne vais pas le demander. Parce qu'en fait, j'avais lu de Margot Motin, je crois que c'était une bande dessinée aussi, et j'arrive pas à me souvenir de ces femmes. Et je trouve ça dommage en fait. Moi j'aime lire et apprendre et retenir et je n'arrive pas à retenir autant de personnes. Donc je l'avais pas dans mes souvenirs, je me suis peut-être trompée, je ne sais pas. Donc voilà, vous avez du texte, des bandes dessinées, la biographie, je pense ce qu'ils ont fait. Donc il y a 20 personnes et ça peut être très intéressant. Je vais quand même fouiller, lire un petit peu, mais enfin voilà, je pense pas que je retiendrai et c'est ça un peu qui me dérange. Celui-là, je sais que j'ai demandé, c'est On n'est pas bien là de Virginie Barbellion. Comment j'ai grandi avec un père alcoolique aux éditions Le Duc Graphique. Vous connaissez mon amour pour les éditions Le Duc Graphique. À chaque fois, c'est des magnifiques histoires. Donc on va faire un petit peu, voilà, vous voyez, en plus les illustrations sont très jolies. Il y a toujours de quoi faire, c'est toujours très beau. Et on apprend plein de choses et moi je suis fan, c'est des romans graphiques que je vous conseille vraiment si vous cherchez une maison d'édition qui fait plus de romans graphiques magnifiques. En tout cas, je ne les connais pas tous, mais les éditions Le Duc, ils sont vraiment top, je les adore. J'espère que cette fois-ci la vidéo c'est la bonne et que vous pourrez enfin la voir parce que psychologiquement mettre 50 000 points de lecture l'un derrière l'autre ça me stresse et je n'aime pas. Donc je voulais mettre un petit point lecture, un petit book haul là et puis ranger un peu les livres parce que j'ai plusieurs étagères en attente et quand c'est fait je les mets dans mon étagère bibliothèque pile à lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces articles, pas du tout, de ces romans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!